Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boyim, Hashem lo yishmorih, shav shokat shoymai. Salam alaikum, chers vous tous. J'ai envie de parler de notre prophète Jacob, alayhi salam. Comme nous, on la prononce dans la tradition en fait, arabe. C'est la même tradition, attention, hein. Il n'y a pas une autre tradition que celui de Dieu. Ce qu'on enseigne en fait, la tradition primordiale. De toute façon, une religion ne peut pas être religion, il ne peut pas y avoir deux religions, puisqu'il y a un Dieu en fait, et il y a sa religion. Toutes les choses qui existent extérieurement à tout ça, en fait, ce sont des inventions. Donc, même dans le Coran, nous, on fait en fait acte de foi, de adorer le Dieu de Jacob. On adore le Dieu de Joseph. Voilà, il y a des rappels comme ça dans le Coran en fait. Quand vous le lisez, vous vous dites oui, mais oui, de toute façon, c'est à Dieu qui en fait. Mais justement, il y a les dieux, soi-disant, qui est adoré par d'autres personnages. Par exemple, prenons Nimrod ou prenons aujourd'hui d'autres personnages qui adorent autre chose que le Dieu vrai, éternel. En fait, c'est des immenses amalgames en fait, où c'est formé par l'intérêt. Par rapport, qu'est-ce qui est le plus spécifique à lui en fait? Il faut qu'on voit à l'intérieur de chaque prophète la spécificité, au moins une spécificité, et cette spécificité est une sorte de clé en fait. Et cette clé permet de tenir dans la vie. Et moi, je vais essayer de raconter avec tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à cher prophète Jacob et de voir en fait qu'est-ce qui peut sortir de tout ça. Donc, il y a cette narration où le prophète Jacob est sous le tente et étudie. À un moment donné, je me posais des questions de qu'est-ce qu'il peut étudier en fait en termes de texte, puisque Torah, le Tanakh, n'était pas encore là en fait. Et la réponse, il s'est révélé directement dans le Coran aussi, où c'est dit qu'il y avait des feuilles de Abraham, une sorte de Sefer d'Abraham. Pas un livre, mais des feuilles. C'est-à-dire que notre prophète Abraham, paix et bénédiction sur lui, a reçu beaucoup de choses en fait, directement deux prophètes comme enfants, déjà, et ensuite beaucoup d'autres richesses en fait. Il a pu acheter la grotte Macpéla en fait pour pouvoir faire une cimetière pour son épouse Sarah lui-même et Joseph, paix sur eux. Donc, Yaqub alayhi salam, en fait, lui, bien sûr, chaque prophète sait qu'il y a quelque chose de supérieur en eux. Et ils ont besoin de le faire exprimer, en fait. Ils ne peuvent désirer autre chose qu'en fait, ce qu'il y a en eux, intérieurement, soit extérieurement pareil, en fait. C'est pas autre chose qu'ils peuvent désirer. C'est la mission même, je dirais, les prophètes. Ils ressentent le monde supérieur, la présence angélique et le pouvoir, comme on dit, la puissance de notre Dieu en fait. Et de tout ça, en fait, ils veulent que l'extérieur comprenne tout ça en fait. Et l'extérieur agissent avec ça, étant en harmonie en fait, parce que on a besoin du moment de harmonie dans le monde, dans notre existence. Sinon, ça crée énormément de problèmes de personnalité en fait. Il y a un problème de personnalité des personnages, et ça tombe bien puisqu'on est sur un personnage qui a, par sa narration en fait,
biblique nous montre quelques détails du jeu, de théâtralité et autre chose en fait. Et beaucoup de commentaires disent que en fait un prophète ne peut pas mentir, un prophète ne peut pas jouer, etc., etc. En fait, on fait des prophètes. Bien sûr, les prophètes ils ne font pas de péché, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont toujours assis à quelque part et tout le monde les reconnaît. Ils ont aucune. En fait, le conjecture s'impose aux prophètes plus que le prophète il s'impose aux conjectures en fait. Et les prophètes sont souvent mis sous oppression pour être détruits en fait. Ils n'ont pas la facilité, disons, de sortir et d'enseigner tout ce qu'ils veulent en fait. Ça se passe pas comme ça. Donc notre prophète Jacob, lui, quand il était jeune, déjà sa naissance c'est extraordinaire. Il naît jumeau avec Ésaü. Ésaü qui était son double en quelque sorte, son autre côté, l'autre côté des médaillons, puisque quand Jacob alayhi salam, il étudiait à l'intérieur de sa tente, il était dans sa tente et il étudiait. Son frère, il passait devant et il regardait qu'il était en train d'étudier, je suppose, les Sefer d'Abraham, paix sur lui et paix et bénédiction sur lui. Il les méprisait en fait. Il disait ça se passe pas comme ça en fait, c'est aux forces du bras en fait, en tuant son ennemi qu'on arrive à faire régner un système, si vous voulez. Parce que ce qu'on désire, c'est un système en fait, c'est complexe. On ne désire pas que consentement en fait. Le seul consentement n'est pas suffisant. C'est consentement et transformation, obligatoirement. Donc il était méprisé en fait. La science est méprisée, comme aujourd'hui aussi. Vous étudiez, moi je voyais en fait, beaucoup de gens me disaient ouais mais tu sais tout ça, tu vas en faire quoi moi regarde, je gagne 3500 €, j'ai une voiture, t'as vu, moi j'ai tout ça. Et toi tu t'occupes de lire des textes anciens qui sont écrits par les êtres humains et qui sont des niaiseries, des bêtises en fait. Et ils sont incapables de voir en fait la science. Malheureusement, c'est notre créateur qui a descendu un rideau de fer sur eux pour qu'ils ne puissent pas voir cette connaissance. Donc, à sa naissance, c'est un jumeau en fait. Ésaü naît premier, et juste derrière en fait naissent notre prophète Jacob. Et à ce moment-là, en fait, il tient le talon de Ésaü. Voilà, et à la naissance déjà. Et de toute façon, Jacob veut dire c'est lui qui tient le talon en fait. Et c'est par là qu'il a son premier nom. Et il va recevoir un deuxième nom qui va en fait compléter sa mission prophétique, parce que les prophètes en fait ils ont des missions, mais la mission n'est pas que divulguer le message, mais aussi de porter cette tradition prophétique dans des niveaux le plus haut possible en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu la révélation, ni la révélation ils ne retournent à sa source, ni ils restent statiques. Eux, ils doivent travailler davantage en fait pour pouvoir faire sortir tout ce qu'on dit les sciences. Donc son frère Ésaü, il est couleur rouge. Il est roux quoi. Alors que Jacob, c'est une personne plutôt, voilà, c'est un Ben Israël un peu classique, banal quoi, il n'est pas aussi, on ne peut pas le remarquer comme ça quoi. Il n'a pas une attribut physique très différent qui le ferait désigner différent des autres en fait. Comme son fils par exemple Joseph, il aura une beauté exponentiellement à vous faire amoureux de lui-même. Ésaü, il avait une extériorité qui faisait un peu peur. Voilà. Donc c'est pour ça que plus tard, quand notre prophète David il va naître, il va être roux aussi. Et par exemple, ça c'est une des plus grandes erreurs que moi j'observe quand on parle du prophète Daoud. J'en ai vu quelques représentations en fait en vidéo.
Et ça, en fait, il est pas du tout roux, quoi. Voilà, brun, quelqu'un comme moi, quoi. Il est pas roux, alors qu'il doit l'être, en fait. Il doit être roux. Et on avait fait cette remarque à sa naissance, à ce personnage, et il avait beaucoup souffert, en fait, Daoud alayhi salam, avant que les gens ils l'acceptent, parce que c'était un signe pour le béni Israël de Ésaü, quoi, d'Ésaü qui est Édom aujourd'hui, c'est-à-dire la force, en fait, en quelque sorte chrétien, en fait, mais christianisme paganiste, christianisme polythéiste, en fait, qui se cache derrière. Donc, il naît et il arrive à sa jeunesse et il étudie les textes. Mais les textes en eux-mêmes, que pour eux-mêmes, ne peuvent suffire, en fait. Et il a besoin d'autre chose. Il sent intérieurement, il capte tout ça, en fait. Et il sait qu'il y a la tradition de recevoir la bénédiction du Père, en fait, pour devenir le leader, pour être au sommet, en fait, de la direction, en fait, de la communauté, de la famille et de la communauté. Et il voulait avoir ça, en fait. Sauf que ce droit, à l'époque, venait que pour le premier-né. Même s'ils sont jumeaux, ils sont nés au même moment presque, il y avait quand même une chronologie. Et cette chronologie nous montrait que Ésaü devait avoir la bénédiction de Isaac, alayhi salam. Et à leur jeunesse, Ésaü, vraiment, il était quelqu'un qui combattait et qui terrassait ses ennemis, en fait. Il avait une réelle force. Il aimait bien faire la chasse aussi. Et il pratiquait ça. Le rouge. Il est roux et il aime le sang, la couleur du sang. Et il n'hésite pas. Et même à la mort de notre prophète Abraham, il venge son grand-père en allant tuer Nimrod. La nuit quelque sorte, c'est une nuit compliquée, c'est une journée compliquée, c'est une journée extraordinaire, en fait. Au même moment que Abraham soit mort, en même temps, dans le monde physique, c'est-à-dire que d'une façon corporelle, en fait, parce que le prophète Ibrahim alayhi salam a été amené, bien sûr, par les anges. La mort de Nimrod aussi va être exécutée par les anges, sauf que ça va être provoqué par la main de Ésaü. Donc Ésaü, il s'en fout un peu de tout ça, en fait. Il s'en fout un peu de tous ces questionnements. Et c'est pour ça que même il épouse deux filles qui n'appartiennent pas du tout à la tradition des Béni Israël, des Juifs à l'époque, les musulmans de l'époque, en fait. Les musulmans. Comme on a dit, il n'y a pas autre chose qu'en fait la croyance en Dieu unique éternel, Dieu, et l'enseignement des prophètes. Voilà, et toutes les blablatages autour, en fait, ça sert à rien. Il faut le jeter, il faut se concentrer sur les prophètes, il faut se concentrer sur les enseignements pour un petit peu avancer, quoi. Voilà. Donc, un jour, alors que Yaqub alayhi salam prépare à manger, une sorte de soupe rouge, dit-on, c'est couleur rouge en tout cas, un plat, quoi. Ésaü vient de la chasse et il est fatigué, il a pas envie de d'épaisser les animaux, sortir la viande, faire une cuisson, etc. Il était déjà fatigué, il voulait juste manger, il avait trop faim. Et il a dit, donne-moi de ton plat rouge là. Voilà. C'est aussi, on voit comment on parle, voilà, justement, en fait, ce passage-là, donne-moi de ton plat rouge là, c'est dit comme ça. Ça montre en fait le monde intérieur de ce personnage. Extérieurement, il gagne, et avec l'épée, par la force, mais cette force, voilà, devant une faim, cède, tombe. Dès qu'il a faim, il devient trop nefs, en fait, égo. Il n'y a que égo, en fait. Il n'y a pas la patience, en fait.
pour pouvoir observer d'où viennent ces choses en fait. Pourquoi le corps le veut et combien le corps le veut et quelle part est à l'intérieur de tout ça qui vient du diable et quelle part vient de notre créateur en fait et par le monde de nous cosmique. Et il ne peut pas comprendre tout ça, Jésus, parce qu'il veut que le sang, dominance, etc. etc. Bref, sur ça, Jacob lui dit, si tu me donnes ton droit de aînesse, je te donne en fait à manger. Et puisque Jésus ne donne pas d'importance à ce genre de choses, au premier abord, il dit, ouais, vas-y, je te donne le droit d'aînesse, donne-moi, j'ai faim, je veux manger. Ça nous rappelle un petit peu aussi dans une des pièces de Shakespeare, Richard II ou Richard III, où à la fin de guerre, le roi voyant qu'il est en train de perdre et l'ennemi vient et il est à pied, qui crie mon royaume à un cheval, mon royaume contre un cheval. Et donc Jésus contre un plat de rouge a donné le royaume à Yaakov alayhi salam. Tout ça en fait, ça nous avait raconté pour des raisons très spécifiques, parce qu'en fait on comprend que c'est déjà en fait on est en train de faire le commerce et tout ça en fait est vu par le Créateur en fait. Et le Créateur, bien sûr, nous on a notre désir, on veut une chose et le Créateur veut autre chose. Donc là, Yaakov alayhi salam, lui pensait que la prophétie, c'est-à-dire être dans le Ruh al-Muqaddas, et une sorte de quittance et aussi commandement sur le monde, pouvait être obtenu par effort en fait, par accumulation des titres, par des choses comme ça en fait. Donc voilà, il récupère le droit de aînesse de Jésus, notre prophète Yaakov alayhi salam. Ensuite, un jour, Isaac alayhi salam, sur son lit de mort, dit à Jésus, je vais mourir. Avant de mourir, viens, je te fais ma bénédiction. Mais avant cela, va chasser quelques gibiers et autres choses, amène-moi à manger, que mon âme, mon corps soit satisfait et mon âme te bénisse. Donc il s'en va, Jésus, pour pouvoir préparer tout ça. Et l'épouse de Isaac alayhi salam entend tout ça. Et son épouse pense que c'est Jacob qui doit recevoir cette bénédiction. Alors, on le déguise. Il y a un déguisement sur le corps de Jacob. Jacob alayhi salam, lui, il se déguise pour pouvoir aller récupérer la bénédiction de son père, Isaac. Quand il s'en approche, il est déguisé par les habits de Jésus et on lui a fait un peu comme une sorte de maquillage en fait pour qu'il passe mieux en fait. Et quand il entre dans la pièce, Isaac alayhi salam, bien sûr, il remarque, il dit, est-ce que tu es mon fils? Et il pense que Jésus il est en train de venir, alors que c'est Yaakov alayhi salam. Donc, une fois que Yaakov alayhi salam, il prend la bénédiction, il sort de là, et il gagne en fait en quelque sorte la haine de son frère Jésus. Son frère Jésus, il veut le tuer, il veut le détruire. Parce que ce qui est en cause aussi, c'est pas seulement la prophétie, ce que en fait sur leur prophétie, mais la suite de la prophétie aussi en fait. C'est-à-dire que de Jacob va continuer, ses enfants aussi vont être des prophètes. Et ils vont pouvoir en fait garder El Beit, comme on a dit en fait, si bien que c'est dans la famille que ça vient, ce n'est pas qu'une affaire de famille, mais c'est une affaire de la famille. C'est une affaire de construction d'une famille. Donc, Yaakov alayhi salam, une autre raison pourquoi il désire ça, en fait, est inscrit directement dans sa naissance et dans son nom. Comme on avait dit, Jacob, ça veut dire c'est lui qui tient par le talon, en fait, qui tient le talon. Et le talon,
si on regarde la tradition primordiale, il y a le talent de Mashiach. Et le talent de Mashiach, c'est ça en fait. C'est pourquoi Yacoub alayhi salam, il le tient comme ça. Parce que on va voir à la suite, la prophétie pourrait se réaliser vraiment une fois que, aussi bien que le mal que le bien va être maîtrisé en fait, comme yin et yang, comme la vie et la mort en fait. Alors, dans le talent de Mashiach, c'est que le Mashiach, il va être tenu, il va être en fait, en quelque sorte, empêché d'avancer dans ce monde à cause de son talent. Son talent, en fait, c'est en plus le lieu où le serpent morde. Et tout ça, c'est lié, en fait. C'est très difficile à comprendre. C'est très difficile à en faire, en fait, des connaissances. Mais c'est comme ça que ça se passe, justement. C'est tellement difficile et on doit faire beaucoup d'efforts pour comprendre les choses. Donc, Yacoub alayhi salam, en tenant le talent d'Ésaü, d'une part, l'a empêché de devenir en quelque sorte le prophète, si bien que personne ne décide de ça, ça s'est décidé déjà à l'avance. Mais disons sur la terre par l'expérience humaine en fait, pour être représenté en fait dans le monde visible, il tient par le talent. Déjà, il empêche en fait que l'esprit de Mashiach ne soit pas en fait sur la terre que par la violence, mais par le maîtrise de la violence. Ensuite, Yacoub alayhi salam s'en va. À un moment donné, il va se marier et il y a encore toujours une sorte de besoin en fait pour l'esprit d'acquérir des choses pour un devenir supérieur en fait, ou pour obtenir des choses. Donc, Yacoub alayhi salam, il va faire la même chose encore. Il va se marier 2 fois. Contre les travaux qu'il va faire chez son beau-père pour sa première femme et pour sa deuxième épouse. On dit qu'il a eu à peu près 12-13 ans, si je ne me trompe pas, du travail à faire, de travailler pour son beau-père en fait, afin de mériter ces 2 filles. C'est ce qui se passe. Je passe encore ces passages qui sont magnifiques, il y a beaucoup de sciences à récupérer, mais on va venir à des endroits un peu plus importants pour le moment. Après avoir accompli le temps de travail nécessaire chez son beau-père, Yacoub alayhi salam décide de s'en aller. Et quand il revient en fait vers la terre de son père, il a des troupeaux, il a des bergers autour de lui, il a sa famille, Joseph il est déjà né, il y a vraiment des choses extraordinaires, mais Ésaü il vient contre lui avec beaucoup d'hommes pour l'accueillir. Et avant la nuit, juste avant de rencontrer Ésaü, Yacoub alayhi salam il se recule au bord d'une rivière pour méditer, pour pouvoir réfléchir un petit peu comment aborder le frère qui vient. En plus, ce frère qui aime bien verser le sang et aussi qui était très irrité contre lui. Donc, pendant sa méditation, Yacoub alayhi salam est confronté à une force, à un ange extraordinairement fort en fait. Et toute la nuit, dit-on qu'il y a eu un combat. Donc on peut imaginer ça, combat, frapper, etc., etc. Ça c'est une première lecture très, en fait, littéraire et très sans profondeur, sans perspective, car c'est autrement que ça se passe. C'est quoi ce combat en fait? D'une part, oui, les anges, ils ont plus puissance au-delà des djinns, un djinn qui peut vous attaquer et vous devez faire face à ça. Et c'est très difficile. Dans le monde, on voit des gens, il y en a qui sont possédés par les djinns en fait, parce qu'ils sont faibles.
Mais encore, si un ange il vous attaque, c'est encore plus fort en fait. Et de s'en libérer, c'est encore plus difficile. Et la nuit de Jacob, alayhi salam, se passe toute la nuit effectivement dans un combat. Mais on peut appeler ce combat comme une sorte de combat en fait spirituel et pas physique. Ce qu'en fait, c'est cette compréhension qui descend en lui-même en fait. C'est une sorte de rectification en fait. C'est une sorte de remise à jour de la connaissance de Dieu, mais d'une façon cette fois-ci si proche, parce que le danger est si proche que nous, on devient en fait encore plus proche à notre foi et à la connaissance de Dieu en fait. C'est que par ça, en fait, que par la grande menace qui vient, qui essaie de détruire en fait la prophétie, et la prophétie en fait doit s'exprimer, mais pour cela il doit être ancré. Donc cette prophétie, il s'ancre en notre prophète Jacob pour le rendre encore plus fort. Et il reçoit à ce moment-là le nom de Israël. Donc c'est les enfants d'Israël et Israël, ça fait partie de notre tradition, de l'islam. Avec toutes ces histoires, moi ce que je comprends, c'est en fait, il ne faut pas chercher à avoir les choses en fait. Il ne faut pas chercher à avoir la bénédiction, il ne faut pas vouloir à tout prix en fait obtenir de Dieu par la prière les choses. Au lieu de ça, il faut juste attendre et être satisfait de ce qui vient. De toute façon, ce qui vient ne peut pas être autre chose que ce qui vient de Dieu, et être reconnaissant par rapport à tout ça en fait. Donc le jeu individuel en fait ne peut rien faire. Il y a seulement un jeu, le je suis, comme notre Créateur s'est présenté à Moïse, Moussa alayhi salam, et il ne faut pas jouer avec ce jeu. Il faut la résilience devant Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous. Il n'y a rien qui vient de nous. Il n'y a rien qui vient de nous. C'est le jeu cosmique. Le seul être qui peut vraiment, pour de vrai, peut dire je, c'est le Dieu. C'est pour ça que c'est un de ses noms en fait. Je suis. C'est un nom sublime de Dieu en fait. Je suis. Et ne joue pas avec Dieu. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy bay. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy bay. Hashem lo yivne bayis, shalom lo yivoyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy bay. Hashem lo yivne bayis, shalom lo boyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy mei. Hine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Hashem lo yivne bayis, shalom lo boyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis, shalom lo boyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis, shalom lo boyna boy, Hashem lo yishmor yir, shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis,
Shalom lo boy no boy Hashem lo yishmori Shav shokat shoymei Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Na 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 Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael La 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 Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Elohim nebayis Shalom lo boy no boy Hashem lo yishmori Shav shokat shoymei Hashem lo yimne bayis Shalom lo boy no boy Hashem lo yishmori Shav shokat shoymei Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Na 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 Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yanum velo yisham Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael Hine lo yonum velo yisham Lo yonum velo yisham Shoymei Yisrael